Hello, c'est Nathalie. J'aime le thé bio, s'il vous plaît, et tartine au beurre. Aujourd'hui, je suis ravie de te retrouver pour une vidéo qui a la pêche. Pourquoi? Parce qu'aujourd'hui, je vais parler de la volonté. Et j'ai la volonté d'avoir la pêche dans cette vidéo. Donc, je vais essayer de tenir jusqu'au bout. Tu vas comprendre que c'est pas si facile que ça. Dans la vie, je suis coach mental. J'accompagne les femmes qui ont des souffrances au travail à retrouver leur sérénité et leur force pour être elles-mêmes dans leur vie. Donc si ça t'intéresse, tu cliques dans le lien sous la description et tu prends rendez-vous avec moi, voilà, tout simplement. Aujourd'hui, donc, c'est un thème spécial, c'est la volonté. Alors je voudrais faire la volonté et les habitudes. J'ai peur que ce soit un petit peu long, donc si c'est trop long, je mettrai le lien d'une deuxième vidéo là. Là, je vais le mettre là. Voilà. Donc, si c'est trop long, eh ben, je verrai, puis je vais couper, et puis voilà. Ben, bref. Je te proposerai 2 vidéos au lieu d'une. Comme ça, tu auras encore plus de contenu. Génial! Ça, c'est génial. J'adore. Alors, aujourd'hui, je vais parler de volonté d'abord, dans un premier temps. Alors, on va attaquer avec des exemples. La volonté, on va parler de résolution. Au mois de janvier, par exemple. C'est le mois des bonnes résolutions. Alors, les bonnes résolutions, je vais me remettre au sport. Ah, je vais perdre du poids. Je vais arrêter le chocolat. Non. Ah non, 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 ça c'est pas possible, non. J'arrête pas le chocolat, c'est quoi ce bazar? Non, non, le chocolat c'est la vie, c'est sérieux. Donc voilà, la résolution de janvier, c'est on est au taquet. On est motivé, on est à bloc. Donc oui, on sait qu'on va se dire, c'est juste une question de volonté. Ouais, et moi je suis au taquet. Alors, on va dire au mois de février. Bon allez, on va dire février. On va dire au mois de février, bah on se rend compte qu'on se met des coups de pied aux fesses. On se dit, mince, je suis obligée, j'ai pas envie. Bon allez, je me force, allez, j'ai été motivée, en janvier j'ai dit que j'y allais, allez j'y vais. Ok, déjà, c'est un peu plus dur. Et puis après, arrive le mois de mars. Et là, je crois que ton nouvel abonnement à la salle de sport, il est en train de prendre la poussière. Et puis que tu dis, la balance, elle a plus de piles, et ben tant mieux. De toute façon, j'y serais jamais arrivé. C'est ça que tu te dis au mois de mars. Et on a passé combien de temps? 3 mois. Alors, tu croyais vraiment que la volonté, elle allait te permettre d'arriver au bout? Ouais. Eh ben non. Alors, la volonté, c'est quoi? C'est un pouvoir de décision. Un super pouvoir de décision. Eh ouais, mais c'est pas un pouvoir de décision de toi envers les autres. C'est pas comme si t'étais un manager et que tu dis je te demande de faire telle chose. C'est pas toi qui décides là. Là, ce que je te dis, la volonté, c'est un pouvoir de décision de toi envers toi. Ou de toi envers toi. Oui! Alors, ouais, c'est ça en fait, c'est tout à fait ça. C'est un ballon de baudruche. Quand tu te poses une question intellectuellement pour dire est-ce que je le fais, est-ce que je le fais pas, ah ben est-ce que je choisis ça plutôt que ça, ça fait appel à la volonté. Dès que tu te poses une question dans ta tête, ou même à l'oral si tu te parles toute seule, tu fais appel à ta volonté. Eh oui! Donc la volonté, c'est un ballon de baudruche. J'en ai pas là, ça aurait pu faire le petit bruit sympathique. Donc un ballon de baudruche, tu vois, ça se gonfle. Voilà, c'est plus ou moins gros. Et dans tous les cas, à la fin de la journée, en général, non, peut-être pas à la fin de la journée, mais en tout cas, pour dans mon exemple, le ballon de baudruche, il est gonflé à bloc le matin, et le soir, et tout raplapla. Là, le soir, t'es mou du ballon en ce qui concerne la volonté. Alors, je te donne un petit exemple pour illustrer un petit peu à quel point tu fais appel à ta volonté. Je vais prendre un sujet qui parle quand même pas mal, c'est la nourriture. Quand tu es au mois de janvier, que tu dis ouais, je vais maigrir, je vais faire attention, machin, le matin déjà, tu te poses une première question. Tu dis bon alors, est-ce que je mange de la brioche avec du Nutella, ou alors est-ce que je suis un peu plus raisonnable, je mets de la confiture ou du beurre, ou si je mange rien du tout, ou est-ce que je prends des tartines au pain complet parce que c'est meilleur, ou je ne sais quelle céréale encore. Déjà, t'as vu, j'ai dû poser 4 ou 5 questions. Bon, je m'en pose beaucoup, mais voilà, c'est pour l'exemple. Donc déjà, t'as 5 questions, tu dis quelle est ma décision?
volonté. Tu arrives au boulot, ah, il y a un collègue qui a ramené le petit déjeuner, viennoiserie, est-ce que je prends, est-ce que je prends pas? Déjà, deuxième chose. Tu arrives sur le coup des 10h, ah, j'ai une fringale. Est-ce que je me prends un petit chocolat chaud ou pas? Ouais, troisième, décision ou pas, volonté. Arrive à midi, oh là 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 là, il y a des beignets à la cantine, mais c'est pas possible, ils sont au chocolat. Allez, encore la volonté. T'arrives au goûter, ah, il reste toujours des viennoiseries du matin. J'en prends ou j'en prends pas? Et voilà, même scénario, t'arrives chez toi, je suis fatigué, je mangerai bien un petit truc. Et allez, volonté. Et le soir t'arrives, bah t'as plus de volonté du tout, tu manges. Donc ça t'exprime un petit peu, voilà, une journée, et qu'est-ce que tu fais de ta volonté. Alors, pour le long terme, ce que j'essaie de te faire comprendre, c'est que la volonté, c'est quelque chose qui s'épuise. Donc sur le long terme, tu peux pas compter sur ta volonté, tu peux pas compter sur toi. Moi, ce que je te propose, c'est des petites astuces. J'en ai 3 ou 4, je vais voir. J'ai 3 ou 4 petites astuces que je vais te proposer. Pour que ce soit sur le long terme, tu as plusieurs façons de voir les choses. D'une, tu peux entraîner ton cerveau. Et comment tu fais pour entraîner ton cerveau avec la volonté? Eh ben, je vais prendre l'exemple du chocolat parce que moi, il me parle énormément. C'est très 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 frustrant de te mettre une limite, de prendre une décision, de faire appel à ta volonté pour, par exemple, ne plus manger de chocolat pendant une semaine. Une semaine sans chocolat chez moi, c'est le bout du monde. Par contre, cet exercice, il est sur un temps défini, il te frustre, et c'est le but. Le jeu de la décision et de la frustration, ça permet à ton cerveau de comprendre que tu l'entraînes à améliorer, à augmenter ta capacité de ton ballon à avoir de la volonté. Voilà. Ensuite, il faut savoir, c'est le deuxième point, qu'on peut se la jouer stratégie. Parce que le ballon, je t'ai expliqué, le matin, il est gonflé à bloc. Alors, ça peut être une stratégie, tout simplement, de prendre tes décisions le matin. C'est-à-dire, si tu as l'opportunité de pouvoir aller faire ton sport, par exemple, le matin, tu fais en sorte que tu prennes ces décisions le matin. Comme ça, tu es sûr d'avoir suffisamment de moyens de décision pour pouvoir y aller. Et comme ça, c'est fait. Alors, la troisième, c'est de décider une seule fois et de ne plus jamais remettre en cause cette décision. Tu te dis par exemple quelque chose de cyclique. Tu vas à la cantine certains jours dans la semaine avec tes collègues. Et à chaque fois, c'est l'orgie, tu te jettes sur tout ce qu'il y a parce que c'est trop bon. Tu peux prendre une seule fois la décision de prendre le poisson et les légumes verts les jours où tu vas à la cantine avec tes collègues. Tu prends cette décision une fois. Pas 2, pas 3, tu sais pas de la remettre en question, la décision a déjà été prise. Donc tu ne te penses même plus. Tu sais que si tu vas à la cantine avec tes collègues, tu vas prendre le poisson avec les légumes verts. C'est une façon de voir. Et la dernière que je voulais te parler, c'est d'utiliser ta volonté pour mettre en place des habitudes. Alors je te donne un petit exemple pour que tu comprennes un petit peu de quoi je veux parler. Je vais prendre l'exemple du patron de Facebook, Mark Rosenberg, ouais, quelque chose comme ça. Bref, ce gentil monsieur, il porte tous les jours des t-shirts noirs. Donc non, ce n'est pas parce qu'il lave pas ses vêtements, c'est simplement qu'il a pris la décision, il a fait appel à sa volonté, de prendre l'habitude de porter tous les jours des t-shirts noirs, les mêmes. Comme ça, il se prend pas la tête, il a plus besoin de décider qu'est-ce qu'il va mettre aujourd'hui, il se prend pas la tête, il sait que tous les jours il s'habille pareil. C'est une habitude. Et il a mis en place cette habitude pour ne plus avoir de décision à prendre à ce niveau-là. C'est plutôt pas mal. Alors, pour mettre en place une habitude, donc en faisant appel quand même à la volonté, il faut 21 jours consécutifs. Si tu rates un jour, tu recommences. 21 jours consécutifs pour mettre en place une habitude. Ça veut dire que pendant 21 jours, donc le mois de janvier, tu vois, c'est grosso modo un mois, 21 jours, c'est le temps qu'il te faut pour installer une habitude grâce à la volonté. Donc ça veut dire que pendant un mois, tu es sérieux, tu es ferme et que tu te donnes les moyens, avec les astuces que je t'ai données un petit peu avant, hein, aucun problème. Tu mets les moyens pour mettre en place ton habitude. Et une fois que l'habitude est en place, au bout d'un mois, ton cerveau a compris que c'est une habitude, il réfléchit plus et il fait les choses de façon automatique. Oui, automatique. Et là, tu n'as plus besoin de décider. Le sport, tu vas y aller toute seule. Ça sera automatique. Alors, pour ménager ta volonté,
c'est simple. Il faut essayer de mettre en place des habitudes. Alors, je pense que la vidéo est assez longue. Je pense que je vais te faire une suite. Donc je vais mettre le lien là où je t'ai dit si jamais je vais une suite dans le début de la vidéo. Si tu veux voir la suite, je la remettrai quelque part là autour de moi pour la suite. Et sinon, je te dis pas rien de plus pour ce moment, je ferai une deuxième vidéo. Si tu aimes déjà cette partie sur la volonté avec ma patate du jour, je te laisse le soin de liker cette vidéo, de t'abonner à ma chaîne pour avoir encore plus de contenu. Et si tu es une femme en souffrance au travail, n'hésite pas à cliquer sur le lien ci-dessous. Je suis coach mental et je t'aide à retrouver le chemin de tes objectifs personnels et ta sérénité au travail. Sur ce, je vous dis bonne journée les filles, à bientôt et en attendant, soyez sages. Ciao ciao!